Bonjour, dans cette vidéo, je vais te partager 11 livres qui vont vraiment te permettre de pouvoir te lancer. J'ai lu énormément de livres et honnêtement, tous ne permettent pas de se lancer, ne permettent pas en fait de passer à l'action. On reste encore sur notre faim, on a encore des questions. Et dans cette vidéo, moi, je vais te partager 11 livres pour que tu passes d'inaction à vraiment action et que tu commences à gagner 6 chiffres par an. Et ces livres, je les ai répertoriés en 5 catégories. La première, la clarté, la vision. La deuxième, la stratégie. La troisième catégorie. La quatrième catégorie, ce sont les compétences. Et la cinquième catégorie, c'est la stabilisation de ton entreprise. Donc, sans plus tarder, je te parle du premier livre qui te permet d'avoir vraiment la clarté d'esprit. Parce que quand on veut se lancer, imaginons que tu es dans une situation actuelle, tu as des difficultés à pouvoir te lancer. Tu hésites, tu ne sais pas, tu doutes et en plus, tu as aussi tes contraintes quotidiennes. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir la clarté parce que avec un mélange de toutes ces situations, de ton contexte, que ce soit familial et professionnel, ça peut être très très difficile de prendre les bonnes décisions. Et en fait, le livre que je te conseille, c'est Inner Peace. C'est un livre qui a été écrit par John Assaraf. Donc Inner Peace, c'est un livre qui contient énormément d'exercices sur le cerveau parce que honnêtement, deux personnes peuvent avoir les mêmes objectifs, les mêmes idées, la même énergie. Mais en fait, celle qui n'a pas de disponibilité mentale, celle qui est troublée, qui est perturbée, elle va mettre plus de temps à atteindre ses objectifs. Et donc ça, c'est un exercice qui est c'est un livre qui est très très bien pour pouvoir vraiment calmer le cerveau, calmer le doute, calmer le stress et calmer vraiment toutes les pensées qui sont négatives, de trouver des astuces pour calmer les pensées négatives et en fait avoir cette paix dans laquelle vous pouvez maintenant commencer à travailler. La deuxième catégorie, donc pour la vision, une fois que vous avez calmé le stress, vous avez vraiment des exercices pour pouvoir vraiment vous calmer, gérer votre stress, calmer le doute et pouvoir répondre à toutes les idées négatives qui pouvaient traverser votre esprit. Vous avez maintenant besoin d'élargir la vision et de vous dire que c'est possible. Donc c'est ce que je mets là, de se dire que c'est possible. Et pour cela, du coup, le premier livre, vraiment, peut-être ça fait cliché, mais honnêtement, le titre répond déjà à la question de se dire que c'est possible. Donc c'est le livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Et ce livre, en fait, il nous montre à quel point c'est possible de créer un business en 4 heures, de se lancer rapidement, en un week-end, de pouvoir lancer un business, de pouvoir lancer une activité. En fait, quand on décide de se lancer, quand la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui veulent lancer un business, qui veulent lancer une activité, qui veulent entreprendre, elles hésitent et se disent « mais en fait, je n'ai pas forcément le temps, je suis occupée ». Ce livre, il montre qu'en fait, une recherche, c'est possible de trouver des produits, de trouver en fait le business qui nous intéresse et de passer à l'action en quelques heures. Donc, il ne faut pas penser qu'on a besoin de 6 mois pour pouvoir se lancer. En fait, en quelques heures, vous pouvez vous lancer. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment avec ce livre parce qu'il décomplexifie le business et vraiment ramène les choses terre à terre et de se dire que pour lancer un business, vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaise, dans lequel vous avez des compétences et vous pouvez en quelques heures commencer à faire les recherches et commencer déjà à avoir les premiers résultats. Dans cette même catégorie sur la vision, il faut en fait que une fois que vous avez trouvé que c'est possible, il faut commencer à développer les principes d'entrepreneur, des principes sur la richesse parce que les résultats que vous avez sont les résultats qui sont liés à votre façon de penser actuelle. Et vous avez besoin du coup d'acquérir une façon de penser, des principes de personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que vous voulez. Et donc dans ce livre, il partage énormément de principes, des principes aussi qui révèlent la différence entre riche et pauvre. Comment est-ce qu'une personne qui a une entreprise avec 1000 employés réfléchit, comment est-ce qu'elle voit l'argent, comment est-ce qu'elle voit un investissement et comment en fait une personne qui n'a pas d'autre priorité qu'elle-même réfléchit. Et ça pose question et ça emmène vraiment à changer sa façon de voir les investissements, de voir l'argent, de voir l'utilisation de son temps. Donc vraiment, le livre s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker et c'est un livre à lire et à relire, vraiment à étudier.
dans cette même catégorie, il y a plusieurs livres, honnêtement, parce que cette phase, elle est très importante. La phase sur le cerveau, la phase sur le fait de se dire que tout est possible pour acquérir une grande vision, elle est très importante. Et donc, c'est pour cela que je vous partage vraiment mes livres qui m'ont aidé et qui m'aident au quotidien. Ce quatrième livre, c'est le livre The Millionaire Fast Lane. Et donc, c'est écrit par M.J. DeMarco. Et donc, dans ce livre, pareil, il partage aussi vraiment les principes de comment est-ce que on peut en fait développer un esprit de millionnaire. Comment est-ce qu'on peut développer les principes de millionnaire. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il révèle qu'il y a différentes étapes pour pouvoir atteindre la liberté, et donc la liberté comme un millionnaire. Et il y a un point qui est très important que moi j'ai retenu, c'est qu'on ne peut pas être sur une route nationale et vouloir en fait atteindre des kilométrages comme si on était sur une autoroute. Bien sûr, le véhicule est important, donc on a vraiment besoin, vous avez besoin d'avoir un véhicule, parce qu'une personne qui est à vélo et une personne qui est dans une Ferrari, elles n'iront pas à la même vitesse. Donc, une fois que le véhicule, vous l'avez trouvé, la deuxième chose qui va jouer donc sur l'atteinte de vos résultats, c'est la route. Est-ce que vous prenez une route qui est à voie lente ou une route qui est une voie rapide? Et donc ça, c'est vraiment des réflexions que vous devez mener. Quel est le véhicule que vous allez prendre et quelle est la voie que vous allez utiliser? Et ça, avec ce livre, il va vraiment vous aider. Ensuite, une fois que vous avez donc cette vision qui est grande, vous avez vraiment élargi vos perspectives. Pour maintenant la troisième étape que je vois, la troisième étape, vous allez vous dire, en tout cas personnellement, ça a été moi une étape aussi de me dire, ok, mais et mon contexte familial et ma situation financière familiale, comment est-ce que je gère? Si vous avez des dettes, vous pouvez vous dire, mais comment je fais pour rembourser ces dettes? Comment je fais pour gérer le quotidien si je dois me lancer alors que si je quitte mon travail, comment je dois me lancer? Et bien en fait, pour pouvoir vous rassurer sur cette partie financière et avoir un plan d'action qui est clair, moi je vous propose donc 3 livres, vraiment 3 livres concrets qui vont vous aider à répondre à cette question. Le premier, c'est The Millionaire Master Plan, et c'est un livre en fait qui va vous aider à identifier la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la dette? Est-ce que vous êtes à l'équilibre mais pas d'économie? Est-ce que vous avez un petit peu d'économie? Et en fonction de votre situation, vous donnez un plan d'action, vraiment un squelette de plan d'action, mais qui va vous aider à y voir un peu plus clair et à calmer toutes ces questions sur l'aspect financier. Le deuxième livre dans cette même catégorie, donc sur la stratégie, c'est Père riche, Père pauvre. Pareil encore, ce n'est pas pour faire cliché, c'est vraiment des livres, les principes qui sont contenus dans ces livres sont importants. Et je pense qu'il est réellement important que chacun puisse en prendre conscience, que chacun puisse en prendre connaissance et l'appliquer dans sa vie. Vraiment, pour que vous puissiez, que ce soit clair dans votre tête pour dire, ok, je choisis le véhicule A ou B, je choisis de rester salarié ou de créer mon entreprise. Une fois que je suis entrepreneur, qu'est-ce que je fais? Comment je gère le revenu? Est-ce que je vais utiliser la stratégie des dividendes pour ensuite investir dans l'immobilier, investir dans d'autres supports? Quels sont ces supports? Toutes ces questions-là, vous pouvez avoir vraiment les réponses dans ce livre, et ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision et on va dire une stratégie financière claire. Vous savez que ok, je lancerai mon entreprise, voici le plan d'action que je vais mettre en place, voici comment je vais gérer les dettes, voici comment je vais pouvoir gérer les investissements à partir du revenu qui va découler de mon entreprise. Ensuite, le troisième livre dans cette catégorie, et c'est un livre qui m'est cher. Je l'avais étudié il y a très longtemps et j'y reviens à chaque fois. C'est un livre qui est tout simple, c'est un livre The Richest Man in Babylon. Je pense que j'en avais parlé déjà sur cette chaîne. C'est un livre qui présente des principes simples. Regardez, je l'avais étudié en avril 2018. Un livre qui est très simple, qui va présenter vraiment comment est-ce que vous allez répartir vos revenus en fonction de votre situation. Donc, il parle de principes tels que pour rembourser les dettes, entre 10 et 20% pour rembourser la dette. Ensuite, pour investir 10%,
Ensuite, faire des dons à 10% et vivre avec moins de 50, 60, 70% de ses revenus. Donc vraiment, en fonction de votre situation, rembourser les dettes, faire des investissements, faire des économies, tout ça c'est très très important et ça se base sur une histoire d'une personne qui se construit en fait sa richesse et qui à un moment finit par la perdre parce que du coup il y a des personnes qui viennent récupérer cet argent, prendre cet argent. Et donc le principe de, une fois que vous avez gagné de l'argent, il y aura toujours des personnes qui vont venir vous vendre des solutions, du coaching. Et donc en fait, il va falloir avoir de la sagesse, du discernement afin de pouvoir garder votre argent. Et ça, honnêtement, j'avais lu ce livre, mais j'ai quand même fait l'erreur en achetant des formations qui ne m'ont pas forcément, qui ne m'ont pas servi. Donc vraiment, je me suis rappelé que c'était décrit dans ce livre. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir que vous allez gagner de l'argent. Votre plan pour rembourser la dette, il va être clair. Vous allez avoir un pourcentage de votre revenu. Vous le divisez par 10%, vous avez 50%. Vous savez qu'il vous reste 50%. Vous pouvez avoir 20% pour la dette, des économies, les investissements. Vraiment, c'est à vous de voir vraiment comment vous répartissez les autres 50 à 60, 40% de votre revenu. Et ensuite, il faudra faire très très attention à ce qu'on ne vous prenne pas votre argent. Ensuite, la prochaine catégorie de livres, c'est cette catégorie qui va rentrer, qui va parler du coup de comment est-ce qu'on développe les compétences. Là, il y a énormément de livres. Okay. La quatrième catégorie, c'est la catégorie qui va parler de comment est-ce qu'on développe ses compétences. Là-dessus, vous allez trouver énormément de livres. Moi, je vous conseille vraiment dans cette catégorie 3 livres. Après, vous pouvez en trouver d'autres qui vous parlent. Mais voilà, des livres sur comment est-ce que vous allez développer vos compétences liées à votre entreprise, comment vous allez développer en fait votre business en ligne. Et pour cela, pour les business en ligne, il y a le parfait livre, donc The Art and Business of Online Writing. C'est de Nicholas Cole. C'est un livre qui va présenter concrètement comment écrire en ligne. Si vous écrivez des posts, un blog, vraiment les différentes structures de posts, que ce soit des posts LinkedIn ou des posts sur d'autres réseaux sociaux, la structure du post, comment est-ce que vous rajoutez du rythme, de la cadence, comment est-ce que vous allez créer des hooks qui vont captiver les différents lecteurs. Et ça, moi, je le trouve très, très intéressant. C'est un livre que j'étudie, que je continue d'étudier parce que du coup, je cherche à hacker le système sur LinkedIn. Donc vraiment, c'est un livre que je vous conseille pour développer vos compétences concernant l'écriture, parce que sur YouTube vous avez quand même besoin aussi d'écrire votre texte avant d'en parler. TikTok, vous avez besoin d'écrire votre texte avant d'en parler. Vous avez aussi par exemple sur LinkedIn, vous avez besoin d'écrire. Si vous voulez écrire un livre, vous avez besoin de savoir écrire. Vraiment, l'écriture est essentielle dans tous les business et même dans votre travail, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je conseille. Ensuite, pour développer les compétences en tant qu'entrepreneur et pour continuer à grossir son entreprise, je conseille The Psychology of Selling. Ce livre, il y a énormément de livres sur la vente, honnêtement. Je ne les ai pas tous terminés parce que à date, je pense que c'est aussi lié à mon niveau. J'ai besoin vraiment de muscler de travailler en fait mon muscle sur la vente, voilà, de développer cette compétence-là encore plus. Mais ce livre, je l'ai trouvé digeste, en tout cas pour une personne qui commence à vendre, qui commence à s'intéresser à la vente en tant que compétence clé. Et donc, il simplifie vraiment la vente et présente la vente comme c'est un rapport entre deux personnes. La confiance doit être établie. On parle d'abord, les personnes qui veulent acheter, elles ont aussi des freins, elles ont un quotidien et il faut prendre tout cela en compte. Et c'est vraiment cet aspect humain que j'aime beaucoup dans ce livre. Et si vous souhaitez vraiment vous intéresser à la vente, c'est le livre, en tout cas, le livre que je conseille. Ensuite, le prochain livre dans cette catégorie, donc pour développer les compétences, c'est Les secrets des entrepreneurs qui réussissent. Et j'aurais pu même parler de, oui, ce livre ou un autre, Un an pour gagner 1 million. Donc vraiment, entre les deux, regardez. Ce livre, il présente vraiment une entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionne et les différentes compétences pour gérer son entreprise. Et c'est important de savoir comment fonctionne son entreprise et tous les aspects. Et l'autre livre dont je vous parlais, moi je l'ai en version numérique. J'utilise aussi très souvent la version numérique avec Audible. Donc, Un an pour gagner 1 million. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il pareil, il simplifie le business en disant, ok, pendant 1 an, vous n'êtes peut-être pas un expert de la vente, mais ce qu'il faut, c'est de tester afin de trouver, de vendre un premier article.
et un premier article ou service et en fait réitérer cette opération plusieurs fois. Une fois qu'on a réitéré l'opération plusieurs fois et en fait à un moment on atteint le million. Et c'est ça en fait, c'est vraiment cet aspect-là, cette présentation en disant 1 an pour atteindre ce million. Et moi je trouve ça très intéressant. Ensuite, le livre que je vais vous conseiller dans la 5e catégorie, donc stabiliser. Donc vraiment cette catégorie de livres, ce sont des livres qui vont permettre de stabiliser son entreprise, de pouvoir tirer des leçons, de pouvoir avoir aussi des insights, donc vraiment des leçons qui ont été aussi tirées par d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs de contenu ou d'autres personnes vraiment qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Pour moi, dans cette catégorie, tout ce qui est autobiographie, vraiment de personnes qui vous inspirent, rentre en ligne de compte. Moi, je vous conseille donc vraiment ce livre, Le principe de Richard Koch, parce que c'est quand même important pour stabiliser son entreprise de devenir efficace et productif. Et pour être efficace et productif, en fait, il faut pouvoir se concentrer sur les actions, les activités qui apportent de la valeur, vraiment qui produisent 80% des résultats, et éliminer, déléguer, automatiser le reste des activités. Donc vraiment, c'est moi ce que je pourrais vous conseiller comme livre pour devenir productif et stabiliser l'entreprise. Donc voilà, c'était les 11 livres que je pouvais vous proposer pour pouvoir vous lancer vraiment. Arrêtez de cogiter, arrêtez de douter et avancez pas à pas pour avoir une vision claire et simple de comment se lancer pour atteindre vraiment les 6 chiffres par an. Moi, je l'ai commencé j'ai commencé vraiment mon apprentissage et ma lecture, je l'ai commencé en 2012, 2013 vraiment. Mais au début, je lisais tout et n'importe quoi, je lisais tout ce qui était business, j'achetais un peu tout. Vraiment, là, ce que je peux vous dire, ce sont les livres pour démarrer, si vous souhaitez démarrer et avoir les premiers résultats et être un indépendant qui gagne 6 chiffres par an. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à la liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment, ça m'aide aussi personnellement à savoir qu'est-ce qui plaît dans la communauté et continuer à produire de tels contenus. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.